touche énormément. Ça me touche énormément. Allô? Oui, ma coach. J'ai enlevé l'écouteur avant de me faire brosser. Oui, ma coach. J'avais appelé la dernière fois parce que c'était la Tisa qui avait appelé la dernière fois. La Tisa de mon voisin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La Tisa, Léa Shine, thank you, amen, 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 amen. En tout cas, que Dieu bénisse ce couple-là. Que Dieu leur donne un enfant, vraiment. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez la Tisa de mon voisin, ma coach. Toi qui allais arroser plante de ta voisine, là. Oui. Qui allait gré avec son mari, là. Oui, ma coach, je vous ai appelé pendant 2 semaines. J'arrivais pas à vous joindre, ma coach. Oui. Il y a quoi? Ma coach, la dame, le monsieur, il a écouté votre live, il est venu toquer chez moi directement. J'ai essayé de vous rappeler juste après, mais vous ne m'avez pas pris. Il est venu me voir, il m'a dit oui, tu es parti parler dans le live du coach et tout. J'ai dit oui, je suis juste parti expliquer, j'ai pas dit ton nom, tout ça et tout. Après, il m'a dit pourquoi tu as fait ça, tout ça, il a commencé à me crier dessus. Il m'a dit oui, que quand ton mari va venir, je vais lui dire. Donc, ma coach, moi, j'ai paniqué. Donc, j'ai fait quoi? J'ai appelé sa femme. Vu que dans la panique et tout, pour moi, elle était au courant, ma coach. Donc, je l'ai appelée pour lui dire, oui, ton mari, il s'est passé ci, il s'est passé ça avec ton mari. Moi, je pensais que la dame va s'énerver, ma coach. Oui. Je pensais que la dame, elle va crier, elle va s'énerver. Je vois qu'elle n'a pas de réaction. Elle me dit, oui, tout ça, c'est calculé. Tout ça, c'est calculé? Oui. Ça veut dire quoi? Coach, ça veut dire que je pense que la dame a fait exprès de me dire d'aller arroser les plantes chez elle. Comme ça, peut-être j'écris avec son mari. Je ne sais pas, coach, mais c'est très bizarre. Parce que quand je l'ai appelée, la dame m'a parlé calmement. Et puis, jusqu'à présent, mon mari ne sait rien. Jusqu'à présent, il ne sait pas. Son mari ne s'est plus présenté chez nous. Je le croise même dans l'ascenseur, il ne parle pas. Et sa femme, elle est revenue. Il n'y a rien. Elle vient chez nous. Je ne comprends pas ce coach. Je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que sa femme a fait exprès de te demander d'aller arroser les plantes chez elle quand elle voyageait pour que son mari te grée. On dirait, parce que ma coach, moi, avec la panique, je l'ai appelé directement pour lui dire que ton mari s'est passé ci, s'est passé ça, parce que je pensais qu'elle était au courant. Oui, une chose qu'on appelle là. Attends, il y a quelqu'un qui dit histoire inventée de toutes pièces. Mon frère, ou bien ma chérie, tu sais, dans ce monde-là, il y a de tout. Il y a des choses quand tu ne vis pas, tu vas penser que ça n'existe pas. Ou il y a des choses quand tes proches ne vivent pas là, tu vas penser que ça n'existe pas. Sinon, ça existe. Donc, si tu es intéressé, tu regardes le live. Si tu n'es pas intéressé, il faut te désabonner. Il faut descendre. Attends, il faut le laisser. Moi, je te crois. Je ne sais pas pourquoi tu vas inventer. Maintenant, c'est celle qui pense que c'est histoire inventée là. Elle peut quitter le live, comme c'est inventé. Donc, ça veut dire que ta voisine, elle t'a dit, elle t'a demandé d'aller, je crois qu'on appelle, d'aller arroser les plantes quand elle était en voyage, elle était en déplacement. Et quand tu es parti, son mari et toi, vous avez commencé à gré. Alors que toi-même, tu es marié. Hein? Donc, son mari et toi, vous avez commencé à gré. Et quand tu es passé sur mon live ici, le monsieur, il a vu le live. Parce que le monsieur, il me suit. Voilà. Il a vu le live, là, il a vu une capture quelque part. Et il est venu chez toi, te dire pourquoi est-ce que tu es monté sur mon live pour expliquer. Toi, tu lui as dit, mais est-ce que quand j'ai expliqué, j'ai dit ton nom? Que tu n'as pas dit son nom. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'est de lui il s'agit? On ne peut pas savoir que c'est de lui. Et il a dit, comme tu es monté sur mon live pour dire ça là, lui, il va dire à ton mari qu'il t'agrée. Et toi, dans la panique, tu as appelé sa femme pour lui dire que voilà ce qui s'est passé entre ton mari et moi. Quand je suis partie, le monde agrée et tout. Et ta voisine maintenant qui te dit, elle n'était pas choquée en fait. Elle te dit, bah, c'était calculé. Et tu lui dis, mais c'était calculé, c'est-à-dire, non, laissez sinistre. Laissez, je l'ai bloqué plusieurs fois en fait. Il a beaucoup de comptes. Non, on laisse. Il a beaucoup de comptes. C'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de moi. C'est un envoyé de Nicole. On le laisse. Il n'a qu'à écrire. Hein? Ça va se vider. Il va vider un peu parce qu'il y a trop de venin en lui. Il est trop rageux quoi en fait. Il est trop rageux donc on le laisse comme ça. D'accord? On le laisse comme ça. On se concentre sur l'essentiel. Il ne peut rien faire de toute façon. À part les commentaires, il ne peut rien faire.
Donc, c'est comme ça, elle te dit c'est calculé. Et toi, tu n'as pas compris le fait qu'elle dise que ce soit calculé. Donc, ça veut dire qu'elle et son mari se sont entendus pour que toi, tu ailles arroser les plantes pour te griller. Oui, Tu comprends? et ma coach, depuis que j'ai quitté là-bas aussi, je ne sais pas comment expliquer ça pour pas que... J'ai beaucoup de trucs rouges qui sortent en moi, en fait. Vous voyez? Ah bon? Oui. Comme les menstrues? En fait, oui, voilà. J'ai beaucoup de ça qui sort en moi depuis ce jour-là. Au début, je pensais que c'était comme toutes les femmes. Mais en fait, ça sort en moi et c'est beaucoup. Ça sort beaucoup, beaucoup. Je suis partie chez le médecin et le médecin il m'a dit que peut-être que c'est dû à... peut-être que c'est dû à peut-être une infection ou quoi que ce soit et tout. Mais le problème, ma côte, c'est que moi, j'ai l'implant. Donc, c'est bizarre que j'ai ça de base. Je ne les ai pas. Je les ai tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Là, c'est abondant, en fait. C'est comme si c'était de l'eau. Ça sort tous les jours, ça sort, ma coach. Moi, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Et puis, la dame, elle vient chez nous. Elle me regarde, elle rigole. En fait, je ne sais pas, ma coach. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, ça c'est rituel. Je ne sais pas, ma coach. C'est un rituel. C'est mystique. Beaucoup de choses qui ça coule. Tu as déjà dit c'est bon, ma chérie. Tu as déjà dit c'est bon. Ça c'est un rituel. Lui et sa femme là, ils font des choses bizarres. Donc, ça veut dire que leurs médicaments ils font, on leur a dit de faire ça. Donc, tu as été leur cobaye. C'est toi, ils t'ont utilisé pour faire leur truc de fétiche là. Parce que depuis que son mari t'a gré, depuis que vous avez gré, tu as commencé à avoir des menstrues abondantes. Oui. Et c'est tous les jours, c'est de façon régulière. Ou de façon régulière. De façon régulière. Donc, tu as été voir... Attends, ma chérie, tu as été voir un gynécologue. Le gynécologue t'a dit, ah, peut-être que c'est dû à une infection. Que c'est dû à une infection et tout. Mais ça continue. Et le monsieur, maintenant, quand il te rencontre dans le quartier, il fait comme s'il ne te connaît pas, comme s'il ne t'avait jamais vu. Et la femme aussi, elle, quand elle te voit, elle a un sourire pour te narguer. Oui, ils sont venus chez nous, ils ont ramené un gâteau pour dire que oui, la femme, elle est revenue, ils veulent organiser quelque chose avec mon mari, vu que mon mari n'est pas au courant. Mon mari a dit, j'ai invité les voisins. J'ai dit, ok, je vais regarder leur réaction. Mais ma coach, c'est comme si de rien n'était, il ne s'est rien passé. Je ne comprends pas, en fait. Je ne sais pas, ma coach. Il parle comme si de rien n'était, comme si c'est rien passé dans l'histoire, comme si moi j'étais folle ou j'avais inventé ça dans ma tête. Ma coach, c'est bizarre. Je ne sais même pas. Ouais, ça c'est mystique, ma chérie. Tu te fais piéger. Ils ont pris ton âme. Ils ont pris ton âme. Ils ont pris ton âme. Ça là, il faut que tu... Faut pas négliger ça. Faut pas du tout négliger ça. Là, ils ont pris ton âme. En Afrique, là-bas, il m'a dit la même chose. Oui, ils ont pris ton âme. C'est-à-dire que le monsieur, quand il t'agresse, ils ont pris ton âme. Donc, le fait que tous les jours... Ils ont vu quelque chose. Ils ont peut-être vu quelque chose en moi. Oui, c'est ça, mais c'est comme ça. Ils ont vu peut-être une lumière, ils ont vu une chance, ils ont vu quelque chose en toi. C'est ce qu'ils sont venus prendre. Ce qui fait que depuis ce jour-là, tu as des menstrues, c'est-à-dire comme si tu as tout le temps tes menstrues, c'est-à-dire il y a toujours du sang, il y a toujours du sang, il y a toujours du sang. C'est rituel, ils ont pris ton âme. Donc, ma chérie, ça, là, il ne faut même pas négliger. Il ne faut même pas négliger. Si tu connais des hommes de Dieu, je ne sais pas si tu es chrétienne ou tu es musulmane, ma chérie. Si tu connais des hommes de Dieu, tu es musulmane, il faut rentrer en contact avec un imam. Si tes parents vivent, il faut expliquer ça à ta maman. Ta maman, là, même si elle te gronde, c'est ta maman. Elle ne va jamais te trahir. Explique à ta maman. Ta maman va aller voir les imams, les bons imams. Elle va aller voir des guérisseurs. Pas des féticheurs, des guérisseurs, des gens qui enlèvent quand quelqu'un prend ton âme, quand quelqu'un fait quelque chose sur toi, là. Il y a des gens qui, eux, c'est un don. Ils ont des plantes qui vont te laver. Il y a des choses qu'ils font en plus de la prière. Et puis ça, là, ça part. Sinon, si tu restes comme ça, ma chérie, tu vas apprécier. On soigne ça. Il faut dire à ta maman de se lever. Dis à ta maman de se lever. Ça, là, ce n'est pas quelqu'un qui va faire quelque chose. Ta maman n'a qu'à se lever. Elle vit.
Elle n'a qu'à se lever. Ok. Ils vont enlever ça. Comme c'est rapide là, comme c'est récent, ça n'a pas encore duré, c'est récent là. C'est-à-dire qu'ils ont pris ton âme, mais ton âme n'est pas encore à eux vraiment. C'est-à-dire c'est Ça, quelque... il m'a dit. ton âme est quelque part. Il est quelque part, ils n'ont pas encore, ils sont pas encore en possession de ton âme. Donc il est quelque part. C'est quand ça va traîner là qu'ils vont avoir, ils vont prendre possession de ça. Donc pour le moment là, tu peux rapidement te faire tout ce qu'il faut pour retrouver ton âme. Tu as compris? Oui, oui. Ah, voilà ça aussi, affaire de tromper là. Hein? Affaire de femmes mariées qui trompent là, voilà ça. Ton mari allait au travail, tu es à la maison, tu t'en as arrosé plein de ta collègue. C'est son mari qui va t'intéresser, tu t'en grès son mari. Hein? Et puis c'est doux comme ça. Oui, je vais faire encore, il s'est grès. Voilà, tu pensais que c'est pas tu étais trop jolie. Déjà, c'est un couple qui est dans fait de vaudou, mais je sais pas quoi, qui sont en train de faire un rituel. Voilà ça. Hein? Ton clic-clic, il ne peut pas se reposer. Depuis tu es né là, depuis tu as 18 ans, mais 19 ans, ton clic-clic là, c'est dans bouille de garçon, bouille de garçon. Qu'est-ce que le garçon va te faire en ce moment-là, quand on ne t'a pas encore fait? Voilà ça, tu allais donner ton âme au diable là-bas. Au revoir, ma chérie.